Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Cet épisode devait normalement s'appeler « Le cycle masculin, un allié de ton développement ». Or, il se trouve que grâce à cet échange passionnant que j'ai eu avec Loïc Plisson pendant l'enregistrement du podcast, eh bien, il est apparu qu'il n'y avait pas que des cycles féminins ou masculins, que finalement, on parle plutôt de rythme et de plein de choses ultra passionnantes que j'ai découvert en même temps que j'ai enregistré cet épisode. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai plutôt intitulé « Comment entreprendre en accord avec son cycle et son rythme ». Je te laisse découvrir pourquoi ce changement de titre en écoutant l'épisode et les passionnantes informations que nous partage Loïc Plisson. À tout de suite. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Plisson pour aborder un sujet hyper intéressant qui est celui du cycle masculin, ou en tout cas comment en faire un allié de son développement. Mais avant d'en venir au vif du sujet, j'ai envie de te laisser la parole, Loïc, pour que tu nous dises un peu qui tu es et surtout en quoi tu peux nous apporter tes lumières sur cette question du cycle masculin en tant qu'allié de développement. Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Loïc Plisson, j'ai une formation de masso-kinésithérapeute, même si aujourd'hui on ne dit plus masseur, mais moi j'estime que je l'avais à l'époque. Et j'ai fait beaucoup de formations, j'exerce toujours, depuis 17 ans j'exerce. Et j'ai développé une approche de soins qui s'appuie sur les principes et les grandes éthiques de la permaculture, qui s'appelle la permathérapie. Et dans cette approche-là, qui est la permathérapie, on va avoir un regard particulier sur la physiologie, en s'appuyant sur ces grandes éthiques et ces grands principes. Il faut savoir, je pense peut-être commencer par là, de dire que la physiologie, pour reprendre un physiologiste célèbre, c'est ni un art, ni une c'est ni un art, ni une science, c'est un point de vue. Si je ne dis pas la citation comme il faut, ça ne va pas. En médecine chinoise, on a un point de vue sur la physiologie. En médecine conventionnelle, on a un point de vue sur la physiologie. Bien souvent, on a tendance à confondre le fait que on a des données scientifiques et que ces données scientifiques, elles nous donnent une vérité. Non, ces données scientifiques, elles nous donnent des données. Et après, ces données, on va les voir d'une certaine façon. Et en fonction en fait, du postulat sur lequel on s'appuie, et on pourra revenir sur quoi s'appuie ce postulat lui-même, selon le postulat sur lequel on s'appuie, on va le voir différemment, ces données de physiologie. Je peux peut-être déjà le dire sur quoi s'appuie ce postulat. En fait, il s'appuie sur la façon dont la société envisage le soin, envisage le corps, envisage l'humain. À partir du moment en fait, où on voit comment la société l'envisage, la société elle va définir la façon dont on voit la physiologie, et à partir de là, on va pouvoir définir la façon dont on va le soigner. Ça, c'est un point qui est important à garder à l'esprit. Ouais. Et en permathérapie, on a un regard un peu particulier sur cette lecture-là. Et j'espère que ce regard-là vous permettra d'envisager ce que j'appellerais les rythmes et non les cycles, mais je te dirai ça. Enfin voilà, on pourra voir pourquoi. Comment on peut envisager les rythmes masculins, mais pas seulement tous les différents rythmes, rythme masculin, rythme féminin, bref, les rythmes, et comment en fait on peut utiliser, c'est pas tout à fait le mot, je dirais plutôt profiter de ces rythmes pour nous. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on peut rebondir dessus directement. Effectivement, moi, j'ai parlé de cycle, puisque c'est dans le référentiel, effectivement, de notre société. On parle beaucoup sous cet angle-là, en tout cas du côté de la sphère, alors je vais dire l'entrepreneuriat féminin dans une grande famille, bien sûr. Mais c'est intéressant, du coup, de savoir pourquoi toi, tu parles de rythme et pas de cycle. En fait, oui, c'est vrai que
quand on va parler des problèmes de la femme. Alors déjà, problème, bon, je vais mettre des guillemets partout là, mais voilà, on dit les problèmes de la femme, et ben, c'est son cycle menstruel, et puis c'est là qu'il y a tout le… Alors, effectivement, déjà, on va virer problème, hein, puisque en fait, c'est un état, c'est un fait, donc on va déjà… c'est pas un problème en tant que tel. Et le deuxième point, c'est pas non plus un cycle, tout simplement parce qu'un cycle, ça part d'un point, ça va à différents points et ça retourne au point où on est. Ça s'appelle un cycle. Et dans la nature, il y a extrêmement peu de cycles. D'un point de vue minéral, on a un certain nombre de cycles. Lorsqu'on va avoir, alors je ne vais pas faire de la géologie, hein, mais une pierre, lorsqu'elle va fondre et qu'elle va se reformer, si elle se reforme dans les mêmes conditions, eh bien, on va avoir la même pierre qui va se reformer. Elle a fondu, elle a changé d'état, et si c'est dans les mêmes conditions qu'elle refroidit, eh bien, elle va reformer la même pierre. Ça pourrait correspondre à un cycle, puisqu'on repasse par le même état. Lorsqu'on va parler du vivant, il y a une caractéristique au vivant qui est celle d'évoluer, de changer. Et c'est pour ça que je préfère le terme de rythme, parce qu'on va passer par différentes phases. On va avoir des plateaux, on va avoir des creux, un peu comme une ondulation, hein. Sauf que cette ondulation, elle peut varier. Et il y a certains paramètres qui vont varier. Et tout simplement, un des facteurs principaux, j'ai envie de dire, c'est le temps, qui est un facteur qui varie. Les règles chez une jeune femme à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, ne sont pas les mêmes, hein, puisqu'ils évoluent. Et j'ai même envie de dire, celles qu'elle aura au mois de mars seront différentes de celles qu'elle aura au mois d'avril, qui seront différentes de celles qu'elle aura au mois de mai. C'est en ça que je préfère parler de rythme. Tu veux dire qu'en fait, on n'a jamais, moi j'ai souvent l'image d'une spirale en tête, parce qu'on imagine, alors pour toute chose, hein, mais j'imagine facilement quand même quelque chose de circulaire, mais effectivement, ce que tu veux dire, c'est qu'à partir du moment où on ne retrouve jamais exactement le même état, alors on ne peut pas parler de cycle, parce que comme tu l'as expliqué avec le minéral, il y a un cycle quand vraiment on retourne exactement au même état, et nous, en tant qu'êtres vivants, c'est très peu probable, voire impossible, c'est ça? C'est pas possible, puisque Ouais. d'un jour à l'autre, j'ai même envie de dire, je ne sais pas, on a commencé depuis combien de minutes, 5, 6 minutes, 7 minutes, eh bien, depuis que tu as commencé, déjà, une partie de toi n'est plus la même personne. Ouais. Une partie de tes os ont commencé à changer. Alors, les os, ça met 18 mois, hein, à ce que l'entièreté de notre squelette soit remodelée. Donc, là, en 7 minutes, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça a commencé. Une partie de ta peau, elle a changé, ça c'est beaucoup plus rapide. Ton intestin a changé. Une partie de ton cerveau, même si c'est une petite partie de ton cerveau, mais elle a commencé à changer, ne serait-ce que le fait que tu dises « Ah oui, c'est vrai que tu l'as dit comme ça, je ne l'envisageais pas comme ça. » Ça crée des nouvelles connexions, et c'est ce qui fait que dans un mois, tu ne seras plus le même. Et alors, dans 2 ans, ça, je t'en parle même plus. Alors là, Alors, toute nouvelle Laurence qu'on aura en face de nous, on ne la reconnaîtra même pas. C'est ça, je pense que c'est un peu le but de la vie. Alors justement, si on en revient à ce qu'on pourrait appeler le rythme masculin. Alors déjà, si on continue dans cette lancée de replacer des mots plus justes à ce que je te propose d'aborder aujourd'hui, voilà, est-ce que déjà le masculin-féminin, est-ce que c'est toujours juste de parler comme ça? Comment… Alors, moi, je vais préciser mon intention de mon côté. L'idée de ce sujet d'aujourd'hui, c'était… comme il existe un autre épisode de podcast où je traite de comment le cycle féminin, avec mes mots à moi, est un allié de son développement, puisque c'est ce que j'utilise moi au quotidien, et j'avais envie de parler du cycle masculin. On vient de voir avec toi qu'en fait, c'est pas un cycle, il n'y a pas de cycle, et j'ai envie maintenant de te demander, alors, féminin, masculin, je sens bien qu'il y a encore quelque chose à préciser derrière ça. Ce serait quoi pour toi? Oui, tu as vu juste, tu as mis le doigt dessus, hein. Alors,
la notion de féminin et de masculin sont avant tout des notions sociales. Je pense que c'est déjà cette séparation nette entre hommes et femmes sont des notions sociales. Dans certaines sociétés, on va avoir des intermédiaires entre hommes et femmes, voire même dans certaines sociétés, on peut avoir des glissements. Donc, glissement dit qu'il n'y a pas un état net entre chaque et on pourra jongler entre les deux. Alors, évidemment, j'entends toutes les personnes qui me disent non, mais d'un point de vue physiologique, on va avoir la testostérone d'un côté, les œstrogènes de l'autre côté. Bien. Oui, mais en fait, du côté, on a la testostérone, on a aussi de la progestérone, on a aussi des œstrogènes. C'est-à-dire que d'un point de vue hormonal, si on me dit que c'est d'un point de vue hormonal qu'il y a la différence entre hommes et femmes, il y a les mêmes hormones chez les hommes que chez les femmes. Il y a les mêmes. Ce qui va changer, c'est leur rythme. Ouais, on en revient. Ouais. Oh, comme c'est amusant. C'est leur rythme et la quantité dans ce rythme. Okay. On pourrait dire leur amplitude, en fait, l'amplitude du rythme. Après, d'un point de vue de la différence, là, elles sont il y a deux autres systèmes qui sont importants dans notre physiologie, qu'on appelle le système immunitaire et le système tenségral. Je vais revenir sur le système tenségral. Dans le système immunitaire, eh bien, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. Ça, c'est très clair. Et même si on glisse entre les deux, il n'y a pas de différence. Le système immunitaire est le même et on ne note aucune différence. Ce qui ne veut pas dire que on est homme, si on classe les hommes et les femmes dans des catégories bien séparées, on peut voir des différences statistiquement, mais ça, c'est l'impact social qui crée ces différences-là, plutôt que la physiologie. Physiologiquement, il n'y en a pas de différence. Et le quatrième système qui est important, sur lequel on s'appuie en permathérapie, donc système hormonal, système nerveux, système immunitaire et le système tenségral, c'est tout ce qui va nous permettre de nous mettre en relation. C'est notre structure osseuse, nos ligaments, nos tendons, nos muscles, et ce qui va relier nos muscles entre eux, ce qui va relier nos tendons et nos muscles, ce qui va relier nos muscles et nos ligaments, ce qui va relier le tout avec nos os, ce qu'on appelle les fascias, ces enveloppes qui n'ont pas un rôle d'enveloppe, mais qui ont un rôle d'interconnecteur, qui vont permettre à la fois des transmissions, des communications, qui vont en fait mettre en relation, puisque la fonction du système tenségral, c'est mettre en relation. Là, on va me dire, il y a quand même une sacrée différence. Hein, un pénis, c'est pas une vulve. Les seins d'une femme, les seins d'un homme, c'est quand même très différent. Là, et alors, quand même, point le plus différent entre chaque, c'est quand même les femmes, elles sont quand même plus petites et elles sont quand même beaucoup moins fortes que les hommes. Hein. C'est quand même plus costaud un homme. Hein. Bah en fait non. Non. J'ai senti venir le truc aussi là. Une fois de plus, non. Et c'est ça, là ça devient très très intéressant, enfin même troublant. La paléoanthropologie nous apprend. Je ne vais pas vous faire un cours de paléo, hein, c'est pas le but, mais la paléoanthropologie nous apprend que avant l'avènement de l'agriculture, les différences morphologiques entre hommes et femmes étaient extrêmement réduites. On a une différence de forme du bassin légère. Ce n'est pas une différence aussi marquée que celle que l'on peut avoir aujourd'hui. On a une légère différence d'ouverture, on va rentrer dans les détails, mais légère différence d'ouverture. On va dire que ça. Mais qu'en termes de taille, en termes de force musculaire, parce qu'on peut évaluer la force musculaire rien qu'avec les os, hein, puisque ça nous donne en fait les tractions qui sont faites sur les os, eh bien, il n'y a pas de différence. Les hommes étaient aussi faibles que les femmes. J'aime bien le dire comme ça. Ouais. Alors, ou les femmes étaient aussi fortes que les hommes, mais dans ces cas-là, c'est encore valorisant pour l'homme. Donc, on va plutôt le dire dans l'autre sens. Il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes, ni en termes de taille, ni en termes de force. J'avais même vu, je crois que c'est dans un livre, que dans certaines populations qui existaient, parce que je ne sais pas si on peut encore parler au présent,
que certains hommes pouvaient allaiter, du coup. Voilà, que ça déclenchait la production de lait, parce que physiologiquement, ils ont tout ce qu'il faut. Est-ce que tu avais déjà aussi entendu ou observé cette chose-là? Alors, c'est un fait. Après, il y a là, on est dans la phase de glissement, en fait, entre Ouais. les deux. C'est-à-dire que certains hommes peuvent encore aujourd'hui produire du lait. Les glandes mammaires sont présentes chez les hommes et elles sont présentes chez les femmes. Et on va dire, ah oui, mais elles sont atrophiées et voilà, elles sont afonctionnelles. Non, en fait, elles n'ont pas nécessité à fonctionner. Donc, à partir du moment où un organe n'a pas nécessité à fonctionner, il fait comme vous quand on vous dit non, mais moi, j'ai vraiment pas besoin de toi, donc tu restes dans ton coin et tu dis rien. Ils se mettent dans un coin et puis elles disent rien et elles s'attendent que ça se passe. Mais les glandes hormonales, il faut quand même savoir, juste, ça va peut-être compléter un petit peu pour te montrer à quel point c'est encore présent. Hein. Les cancers du sein Oui. masculins représentent 1% des cancers du sein. Oui, quand même. Oui, C'est quand même, enfin, pour le cancer qui est le plus répandu, j'ai plus les chiffres en tête, mais combien il y a de cancers par an du sein, il y a 1%, c'est des hommes. C'est quand Ouais. même énorme. Hein. Bah oui, c'est énorme. Donc, du Pour une coup, glande atrophiée. voilà. Si elle était vraiment atrophiée, elle ne fonctionnerait pas, donc il n'y aurait pas de cancer dedans. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient à la notion d'usage. Je trouve alors que moi, en tant que designer, je la retrouve tout le temps et je m'appuie dessus tout le temps. Et c'est intéressant de voir à quel point le vivant, en fait, c'est une règle qu'on voit, qu'on n'a pas sorti de notre chapeau. Est-ce que je me risquerais à dire que c'est ontologique, voilà, qui est toujours cette histoire d'usage à chaque fois. Mais bon, là, Non. on va en revenir au sujet principal. Mais ça vaudrait si le on part coup. sur l'usage, là, on n'est pas bon. Là enfin, ça va pas, ça va pas. Alors, par contre, ça permet de rebondir. Donc, si on en revient, si on part de l'usage, donc si je résume, ça veut dire que finalement, donc il n'y a pas de cycle, mais il y a des rythmes. Il n'y a pas de féminin et de masculin tel qu'on l'entend, nous, dans notre société occidentale, parce que ça dépend de la culture, ça dépend du contexte, ça dépend de la représentation qu'on se fait. Donc, c'est relatif. Et donc, ça veut dire que, étant donné qu'on a tous les mêmes hormones, homme ou femme, alors bien sûr, quand je dis homme ou femme, dans la représentation, je ne sais pas comment utiliser les bons mots, mais on est d'accord qu'on est sur les questions de genre, c'est encore un vaste sujet, mais qu'en gros, on a les mêmes hormones, simplement les quantités varient et le rythme varie. Et donc, concrètement, l'usage qu'on peut en avoir au quotidien quand on est... Alors, là, l'idée, c'était de s'adresser à des entrepreneurs. Alors, entrepreneurs, eux ou pas eux, du coup, ES, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que... je ne sais pas d'où est-ce qu'on pourrait partir, mais alors, si on le fait très classiquement, quelqu'un qui se reconnaît dans le genre masculin, qui s'identifie comme étant un homme, comment est-ce qu'il pourrait s'appuyer sur ce rythme hormonal et les hormones qu'il possède quelle forme ça prend, on va dire, quelles influences ça produit, et du coup, comment on peut s'appuyer dessus quand on se reconnaît en tant qu'homme. Et aussi, ce qui serait intéressant, c'est aussi de voir ces mêmes hormones du côté femme, si on peut le dire comme ça. Voilà, quel lien tu peux faire entre les deux. Voilà. Alors, je vais juste conclure parce qu'on n'a pas abordé le système génital qui est quand même différent chez hommes et femmes. Enfin, il y a une nuance entre les deux, sachant qu'il peut y avoir après ce qui est considéré comme une exception, mais le fait d'avoir les deux ou l'incomplétude de l'un, etc. Mais globalement, utérus ovaire, c'est chez les femmes, et testicules verge, testicules pénis, c'est chez les hommes. Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les autres organes qui sont à côté, mais on a quand même un système génital qui va être différent chez les uns, chez les autres. Mais finalement, ce système-là, il va avoir d'importance que dans la fonction de création.
que dans la fonction de création, celle de la procréation, plus spécifiquement. Je termine en précisant ça pour dire que tout le reste, toutes les autres modifications qui peuvent être liées à un genre ou un autre, ou tout le glissement qu'il peut y avoir entre les deux, eh bien, ne sont pas liées au sexe, mais sont liées à la façon dont on va vivre l'organisation de ces systèmes-là. C'est hyper intéressant. Donc, si je reprends, maintenant je reviens sur ta question. Dans les rythmes, il y a 3 grands types de rythmes. On va avoir les rythmes qu'on appelle infradiens, les rythmes circadiens et les rythmes ultradiens. Ces rythmes-là, ils sont présents pour sur plein de niveaux, en fait. J'ai parlé rapidement des les 18 mois. En fait, ça, c'est un rythme particulier. Voilà. On est sur un rythme ultradien, voilà, de 18 mois. Ultradien, ça va être tout ce qui va être au-dessus de 28 heures, au-dessus d'une journée, on va dire, pour faire simple. Infradien, c'est tout ce qui va être en dessous d'une journée. Et circadien, c'est ce qui va correspondre à une journée. Le fameux rythme menstruel, communément appelé cycle menstruel, le fameux rythme menstruel est donc un rythme ultradien sur lequel on va revenir, qui est intéressant. On le met de côté. Et puis, on va avoir un rythme circadien, le rythme de la journée. Celui-là aussi, c'est un rythme qui va nous intéresser, qu'on va garder. Il y a d'autres rythmes plus rapides, les plus connus, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, mais il y a d'autres rythmes qui existent, qui sont plus faibles. On ne va pas rentrer, mais on va garder juste ces 2 grands rythmes, celui sur le mois, qui s'étale sur le mois, et celui qui s'étale sur la journée. Ces 2 rythmes-là sont présents chez tout le monde, sauf que chez Paul, il sera très marqué, chez Virginie, ouais, un peu nul, Paul et Virginie, bref, chez Virginie, il sera un peu moins marqué, c'est mon côté fleur bleue romantique, tout ça, il sera un peu moins marqué, chez Roméo, pour continuer, il sera pas marqué du tout, et chez Juliette, il sera très marqué, je sais plus dans quel ordre je les ai mis. Enfin voilà, en fait, ça va dépendre, c'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme qui va faire que ce soit marqué ou pas, ça va dépendre de la personne, de plein d'éléments, de son individualité, de plein d'éléments de son éducation également, de plein d'éléments de son contexte de vie, de plein d'éléments de son alimentation à ce moment-là, enfin bref, plein d'éléments. On a donc le rythme de la journée et le rythme du mois. Je vais juste, dans un premier temps, te présenter le rythme de la journée. Le rythme de la journée, c'est un rythme. Merci Loïc, ça c'est très intéressant comme propos. Ce qui veut dire que si c'est un rythme, on a des phases basses et des phases hautes. Aujourd'hui, socialement, alors dans le monde francophone, je peux m'élargir au-delà de la France, le monde francophone, puisque je souhaite cette expansion-là pour ton podcast. Donc, dans le monde francophone, eh bien, on établit à peu près le rythme de la journée basé sur jour, veille, sommeil, 3 repas, globalement. Ouais. Ce rythme-là est un rythme social. On est tous d'accord, hein. Les 3 repas par jour, c'est pas parce qu'on a faim qu'on mange à midi, ou qu'on a faim qu'on mange le matin, ou qu'on a faim qu'on mange le soir. C'est parce que on mange à midi, on mange le soir, on mange le matin. C'est un rythme industriel. Ça correspond parfaitement, comme c'est curieux, aux besoins en fait d'une entreprise, enfin d'une industrie plutôt qu'une entreprise, d'une industrie. Donc, on s'appuie là-dessus. C'est comme ça que ça s'est façonné en fait dans notre histoire. Et ça s'est vraiment ancré à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais avant, c'était déjà un petit peu présent avec l'industrialisation, fin du 19e, milieu du 19e, l'industrialisation a marqué ces 3 temps-là, avec jour et nuit très séparés. Le jour, activité, la nuit, pas d'activité. Je glisse ça comme ça, le sommeil est une activité. Ouais. Je le pose comme ça, après, voilà, je laisse juste Ouais, germer dans vos esprits. Ouais. Donc, le sommeil est une activité. Donc, nous, on va quand même. Le but, c'est pas non plus d'être associable et d'être complètement déconnecté de la vie des autres, mais il est possible d'avoir d'autres rythmes. Dans ce rythme-là, on va avoir des phases pleines et des phases creuses, puisque c'est un rythme toujours. Et globalement, lorsque le soleil se lève, coïncidence,
va alterner toutes les 2 heures avec une phase basse, une phase haute, une phase basse, une phase haute. Ce qui nous fait, en gros, arriver à entre, autour de 1 ou 2 heures de l'après-midi, ça va dépendre parce que alors avec le changement d'heure, ça devient compliqué de donner une heure fixe, mais 1 heure, 2 heures de l'après-midi, après le repas, hein, donc, eh bien, avoir un moment de: «Je suis fatigué, ah bah, j'ai probablement trop mangé. Oui, moi, le début d'après-midi, mais je mange trop le midi, il faut que je mange moins parce que sinon je suis crevé». En fait, non, c'est juste que on est dans une phase basse et Mmh. c'est juste physiologique, à ce moment-là, d'être dans une phase basse et de dire après en milieu d'après-midi: «Ah là, je vais mieux», enfin voilà. Oui, ben c'est parce que j'ai pris un goûter. Moi, le goûter, ça me réussit. En fait, on se trouve toutes les excuses qu'on veut. Mais dans une journée, on a des phases hautes et des phases basses et que, ces phases hautes, elles sont plutôt en début de matinée, on va plutôt avoir une phase haute, on va avoir une phase basse. Après lorsqu'arrive je ne peux pas donner un temps à ce rythme-là parce qu'il est variable. Il y a des gens chez qui il va être de l'ordre d'1 heure, 1 heure et quart. Chez d'autres personnes, il va être plutôt de l'ordre de 2 heures et demie à 3 heures. Donc, je ne peux pas te donner, on va dire la moyenne, c'est 2 heures, mais ça Mmh. dépend des personnes et ça, en fait, c'est à chacun de le voir. Mais regardez, en fait, votre rythme dans la journée et vous le verrez. Les moments moi, je sais, voilà, travailler, il est quelle heure à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast? Là, Car il est travailler avant 3 heures l'après-midi, c'est même pas la peine. Je peux faire ouais. des trucs, mais je suis, je sais que là, je commence à remonter là. Donc là, vous allez me voir remonter. Donc dans 1 heure, c'est bon, vous me tenez plus. Parce que ça correspond moi, c'est mon rythme à moi. Voilà, je sais qu'il est fait comme ça et puis après on a une phase où on va redescendre et puis on a une phase où on va remonter et ça, c'est normal en fait. On a tous en fait ces alternances en fait de rythme et juste l'identifier, heu, c'est déjà ça peut déjà être un outil. De savoir que moi, ça, c'est la période où je suis le plus, heu j'aime pas trop la notion, d'efficace parce que, elle Mmh. implique plein de choses derrière. Mais, c'est celle dans lequel, moi je vais être le plus accordé, dans mon activité dans l'activité. Mmh. Là où les phases creuses, bah, je serai plus accordé avec la notion de repos. Vous voyez, il y a des phases où je suis comme dans une musique, tu sais, tu vas Mmh. avoir des moments où ça monte et puis des moments où ça descend et bah, les moments où ça descend, c'est pas que c'est moins bien, c'est juste ce moment-là, je me pose. Lorsque j'étais, kiné, je répétais souvent ça à mes patients, je leur disais: «Le plus important dans l'effort, c'est le repos». Ouais. Parce que si vous êtes pas reposé, vous pouvez pas faire d'effort et quand vous avez fait votre effort, c'est dans le repos que vous allez vous construire. On se construit pas dans un effort. Mmh. On ne met rien en place dans un effort. On met en place les conditions et après c'est dans le repos que ça va se réaliser. C'est bon, d'accord, c'est peut-être un propos de feignant. Peut-être, d'accord, Oui, mais on je avait vous dit que c'est l'accorde. c'est on a dit qu'il y avait une dimension sociale très, très forte aussi donc je pense que, les auditeurs ont compris que tout ça, c'est très relatif et très C'est culturel. très donc ça, c'est pour notre cycle de la journée. Le cycle qui est le plus intéressant dans la thématique que tu souhaitais aborder, le cycle qui est le plus intéressant selon moi, c'est le cycle du mois. Je ne peux pas parler du cycle du mois sans faire un petit pic discret, sur les notions de, heu, le cycle menstruel, c'est, le cycle de la lune Mmh. et la femme est liée à la lune et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je n'ai pas écouté le podcast dans lequel tu parles de ça. Si n'y vois pas là une attaque personnelle si, je viens Absolument pas bousculer des propos que tu as pu tenir. et c'est pas le Alors cas en déjà, plus. un cycle lunaire, suivant le type de cycle que vous regardez, c'est 27 ou 29 jours. Ça n'a jamais été 28 jours. Mmh. Ça, c'est déjà une première chose. Mmh. Le cycle lunaire est un cycle, hein. Elle revient à la même place selon les mêmes paramètres. Le rythme chez la femme n'est pas un rythme lunaire. 1, parce qu'il peut faire entre 15 et 40 jours sans que ce soit un problème Tout à du fait, tout. ouais. Ouais, Ce ouais. n'est Mmh. absolument pas un problème. 2, parce que, si la femme est liée à la lune, c'est parce qu'on a l'intention de la laisser à la maison dans le noir et qu'elle ne dise rien. Mmh. Voilà. Enfin, quand on utilise un symbole, il faut ne pas oublier en fait tout ce qui va être derrière le Oui, bien symbole-là sûr. Mmh. et
pour quelqu'un qui a eu l'occasion assister à un accouchement, je ne sais pas trop où on la voit, le côté posé, calme, voilà, douceur, tout. Bon, bref, voilà, j'ai 4 enfants, ils sont tous les 4 nés à la maison. C'est pas comme ça que je l'ai perçu. Oui, alors vu de l'intérieur non plus, j'ai accouché à la maison moi aussi. Et c'est vrai que c'est pas du tout les adjectifs que j'emploierais dans mes souvenirs. Non, c'est pas trop, on pense pas trop à ça. Donc bon, ça c'était juste pour le mettre de côté. Donc ce rythme menstruel, il est fait d'une phase pleine et d'une phase plus creuse, sachant que le plein et le creux n'ont pas de valeur, c'est juste représentatif. Et des états, voilà, c'est pour se les figurer. Et qu'on va avoir effectivement une phase dans laquelle l'activité va être plus importante et une phase dans laquelle on va plutôt être dans le retrait, dans l'observation. Eh bien, ce rythme-là, il est présent également chez l'homme. Aujourd'hui, lorsqu'on veut l'étudier en physiologie, on observe en fait des variations hormonales dans la journée, parce qu'on regarde que le cycle de la testostérone, puisque homme, testostérone, normal. Mais si on regarde en fait les autres hormones qui sont liées, on se rend compte que ce cycle de la journée est lui-même varie en fonction de celui du mois, du rythme du mois. Donc ça, c'est déjà un premier point, c'est-à-dire que physiologiquement, on va pouvoir l'observer en dehors d'une situation pathologique. Souvent, on va dire, oui, mais voilà, avec des pathologies hormonales, on peut retrouver effectivement un rythme, mais ça, c'est de la pathologie. Enfin, moi, je te parle là de ce qui se passe chez tout le monde. Donc ce rythme, on va également le retrouver. Juste, il y a des femmes qui vont avoir un rythme menstruel qui est très marqué, qui vont avoir des périodes d'éclat, ça va être très fort, les périodes de creux qui vont être très fortes aussi. Enfin voilà, c'est juste grande amplitude. Et des femmes qui vont avoir un rythme menstruel. J'ai envie de maintenant de le transformer en mensuel, tu vois pourquoi. Ce rythme mensuel qui est beaucoup plus limité. Eh bien, c'est pareil chez les hommes. Il y a des hommes qui ont des rythmes mensuels qui sont très marqués et des rythmes mensuels qui sont peu marqués. À titre d'exemple, voilà, j'ai un rythme mensuel beaucoup plus marqué que celui de ma femme. Ça, c'est très, très net. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste, voilà, on va avoir des rythmes qui vont être plus marqués ou moins marqués. Et c'est juste l'observer et surtout accepter qu'il soit présent. Aujourd'hui, socialement, lorsqu'un homme est dans ces phases d'homme, eh ben, il faut qu'il se reprenne, hein, qu'il secoue un petit peu, qu'il se bouge, voire qu'il supplémente, tu vois, qu'il va chercher autre chose à l'extérieur, parce que c'est évidemment toujours dehors que l'on va trouver les meilleures solutions pour notre intérêt. On est d'accord, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Il vaut mieux aller chercher ailleurs, comme ça évite d'être responsable de la situation. On va chercher, voilà, que d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est pas, j'en rigole, hein, mais c'est une vraie pression sociale qui existe dans ce sens-là. Et puis, chez la femme, c'est pas compliqué. Hein. Si le rythme est très marqué, il suffit de le linéariser et de le médicaliser. Comme ça, la solution, elle est toute trouvée. C'est beaucoup plus simple. Hein. Il suffit un grand coup de masse quand c'est en haut, on pousse quand c'est en bas, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc, ces notions de rythme, elles sont présentes aussi bien, ce rythme mensuel, elles sont présentes chez les hommes et chez les femmes, avec les mêmes caractéristiques. Alors j'allais venir justement parce que on s'imagine facilement maintenant que c'est un peu plus rentré dans les représentations ce que c'est un rythme mensuel chez les femmes. Voilà, il y a des marqueurs maintenant qui sont de moins en moins tabous, donc on se dit bah oui, c'est facile. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de mal à s'imaginer qu'il y a un rythme aussi chez les hommes. Et ce serait quoi ces indicateurs voilà, comment ça se manifeste? Alors, les indicateurs, ils vont être globalement, on va les retrouver en fait chez les deux. Ouais. On va avoir des éléments qui vont correspondre. Alors, on les a pas forcément tous, hein. Ouais. Donc, puisque ça va dépendre en fait de l'expression de chacun, mais on va avoir des éléments qui vont correspondre à la température corporelle,
Chez les hommes, c'est globalement moins marqué. Je mets des globalement. Il y a des hommes chez qui c'est très marqué. Il y en a chez qui c'est pas marqué. Globalement, c'est peut-être celui où c'est moins marqué globalement. On va avoir l'odeur corporelle qui va être modifiée. On retrouve aussi bien chez les hommes que chez les femmes. La pousse des cheveux et la perte des cheveux, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Si on va dans la sphère psychique, l'humeur, la capacité de concentration, la capacité d'attention, l'élan vers l'autre, que ce soit un élan relationnel ou un élan sexuel, globalement c'est pareil, hein. C'est un élan relationnel, mais voilà, pareil, il est pas cette image de l'homme. L'homme c'est toujours possible, la femme c'est pas tout le temps. Enfin voilà, ça c'est, enfin au 19e siècle ça passait encore parce que la société elle était moulée comme ça, mais peut-être temps de lâcher ça quoi. Ouais. J'aime pas trop le 19e pour ça, j'ai un petit dent contre le 19e. On va retrouver également en termes, ça c'est plus discret, hein, ça se verra moins, mais la production de spermatozoïdes n'est pas constante. Et il y a des périodes où elle va être un peu plus marquée, mais ça se voit pas, à moins d'observer son sperme au microscope régulièrement, mais c'est quand même un phénomène qui est assez rare. Socialement, on ne le fait pas trop. Enfin, socialement, on n'est pas invité à le faire. Ouais. On ne va pas avoir les signes comme la glaire cervicale, on ne va pas avoir les règles qui permettent vraiment de le marquer. Quoique, on peut retrouver des pertes aussi chez les hommes, mais qui en règle générale sont cachées ou niées. Ouais. Ont vu comme un signe de virilité, donc gardé comme quelque chose, juste un signe de puissance. Mais on peut aussi avoir des pertes chez les hommes, on va retrouver ça. On peut avoir aussi des variations au niveau de la... Et ça, c'est lié à l'odeur, parce que j'ai placé l'odeur comme ça, genre l'air de rien, mais en fait, c'est une variation de notre microbiote dans le temps. Okay. Et donc, on peut très bien aussi avoir une influence sur le système digestif. Alors, les périodes où on sent, voilà, là, j'ai une période où je sais qu'à ce moment-là, je digère moins bien, ou je digère plus vite, ou ça bloque un petit peu plus. Et si ça rentre dans ce rythme-là, c'est juste physiologique. Ça ne sert à rien de chercher à changer. Moi, ça me correspond, en fait. Donc, c'est OK. Notre digestion, elle n'est pas courante. Encore plus, aujourd'hui, on a une alimentation qui est ultra variée. En plus d'être ultra abondante, elle est ultra variée. Ce qui ne devrait pas être, en fait, physiologiquement... Enfin, comment dire, il n'y en a pas besoin. Naturellement, le cas. C'est-à-dire que quand tu es dans un environnement, tu manges ce que tu as dans cet environnement et cet environnement, il ne change pas toutes les 5 minutes. Quoi. Il ne change pas entre matin et midi, entre midi et soir. Quoi. Dans la même journée, il évolue, mais il ne disparaît pas pour être remplacé. Donc, ça vient un petit peu fausser cette observation du rythme digestif, mais il est aussi influencé. En fait, ça tous nos systèmes, je pourrais passer en revue. Je dirais ceux qui sont aujourd'hui les plus simples à observer, les mieux, ça peut être éventuellement si on a une sensibilité à ce niveau-là, ça peut être l'odeur corporelle ou bien la transpiration qui vont être liées. Qui vont être liées à la température corporelle, ou bien l'humeur. Ça, c'est le plus simple à observer, moi je trouve. Hein. Après, dans tout ce que je vous ai dit, peut-être que vous qui nous écoutez, vous dites « Ah oui, moi j'arrive mieux à observer ça », c'est OK aussi. Hein. Mais juste observez-le sur un mois. Observez-le et vous verrez en fait qu'il y a une variation. Alors, en physiologie, et ça c'est... vous ne me voyez pas, donc, mais je dessine une jolie courbe bien ronde avec mes mains. Mais ça n'existe pas. Hein. En physiologie, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, j'en ai plus, j'en fais moins, j'en ai moins, j'en ai plus, etc. etc. Donc, ce ne sera pas quelque chose de bien lisse, mais vous verrez une tendance plutôt haute et une tendance plutôt basse. Et à partir de là, en fait, vous avez votre rythme. Et ce qui est chouette avec la vie, c'est que ce rythme, il change. Oui. Donc, on peut pas s'ennuyer. Donc, ce que tu veux dire, c'est que... alors, moi, par rapport à mes propres observations et ma propre pratique, pour m'appuyer sur mon rythme, c'est intéressant parce que tout ce que tu dis, je retrouve
Ben, exactement, ce que moi j'avais intégré, observé et comment je m'y étais adaptée. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, c'est même pas une histoire de genre, que, enfin, voilà, c'est juste, l'être humain fonctionne comme ça, peu importe le genre, ou la physiologie. Hem Et là où je voulais en venir, c'est, comment on peut faire la différence quand on est dans cette phase. Donc si je résume, hem nous avons tous un rythme et pour en faire un allié de son activité, la première étape, c'est de s'observer. Comme tu l'as dit avec, l'odeur et plein d'indicateurs que tu viens de nous lister. Comment faire la distinction du coup entre, alors j'ai plus le vocabulaire, mais entre le rythme d'une journée et le rythme, du mois? Parce que, il serait, alors ça veut dire, moi j'en déduis, peut-être que ça je donne une réponse, mais il faut s'observer, assez longtemps pour pouvoir, distinguer ces 2 courbes, celle du mois et celle de la journée. Mais voilà, déjà comment on pourrait les différencier? Qu'est-ce qui, alors concrètement, je pète la forme au-delà de 15 heures. Hem, Est-ce que si, j'ai super la forme, au-delà de 15 heures pendant, 3 semaines, est-ce que ça correspond au haut de ma courbe sur un mois, ou est-ce que c'est beaucoup plus subtil que ça, comme, conclusion à avoir sur son propre rythme? Est-ce que tu as déjà écouté un orchestre symphonique? Ouais. Tu as déjà écouté, enfin, je pense que c'est à peu près le cas de toutes les personnes, avec un intérêt, passion ou pas, mais Mmh. déjà entendu un orchestre symphonique. Lorsque tu écoutes un orchestre symphonique, à un moment donné, si tu as envie de savoir ce que joue le violon, ce que joue, alors si tu arrives à faire la différence entre violon et alto, ce que joue l'alto, ce que joue le violoncelle, on va dire même plus simple, ce que jouent les cordes Mmh. ou ce que jouent les cuivres ou ce que jouent les vents ou ce que jouent les percussions. Tu vas en fait porter ton attention à un certain niveau et tu vas dire: «OK, les percussions, c'est ça, les cordes, c'est ça, les vents, c'est ça», et puis tu réécoutes et l'expérience aidant, tu vas différencier le violon de l'alto, l'alto du violoncelle, le violoncelle de la contrebasse, et l'expérience aidant, tu vas réécouter, tu vas différencier le premier du deuxième violon, et bien, c'est exactement ça, en fait. Mmh. Dans un premier temps, c'est s'observer globalement. On n'a pas parlé, des rythmes qui s'étalent sur l'année. Il y a des rythmes aussi qui s'étalent sur l'année. Mmh. Voilà, il y avait un et il y a des grandes règles. On dit: «Voilà, en hiver, c'est plutôt on se referme, on se replie. En été, c'est plutôt l'expansion», et cetera. Mais en fait, ça dépend de chacun. Ouais. Mmh. Il y en a qui vont être plus dans une activité, en fait, plutôt en hiver, là où, ils seront moins en été. En fait, ça dépend de chacun, donc mais tu vois à peu près ton rythme sur l'année. Sur l'année, ça te donne ta symphonie. Mmh. Et puis, bah, après là, à partir de là, c'est juste observer, et au début, tu auras que les grands rythmes Mmh. et tu gardes que cela, en fait, et c'est Mmh. juste l'expérience qui, à un moment donné, tu fais: «Ah oui, c'est marrant». J'ai noté que tous les matins, ouais, quand je me lève à 6 heures, je suis en pleine forme, mais si je me lève à 6h10 ou à 6h moins 10, je suis une grosse larve et je peux plus bouger. Mmh. OK, 6 heures, 7 heures, 8 heures, hein, peu importe l'heure, hein. Donc ça, c'est un premier repère. Tu vois, c'est l'avantage, en fait, du vivant par rapport à la symphonie, c'est que tu peux le faire dans l'autre sens. Tu peux commencer par le violon pour élargir, Ouais. mais tu vas aller vraiment dans le détail, et ça, en fait, ça va dépendre de comment tu t'observes, mais heu, dans un premier temps, tu vas plutôt observer globalement. Mmh. C'est un des principes de la permathérapie, regarder global avant de regarder le détail. Mmh mh. Donc tu vas plutôt regarder global, et puis de regarder d'abord ce qui te touche en premier. Alors ce qui te touche, c'est ce qui te convient ou ce qui te convient pas. Mmh. Ça, à toi de le positionner, mais si ça te convient ou si ça te convient pas, dans les 2 cas, ça te touche. Donc à partir de là, c'est déjà un élément sur lequel tu peux t'appuyer. OK, ça, moi j'ai repéré, il y a ça. Voilà, quand on arrive à ce moment-là, du mois, alors si c'est calé sur un mois ou quelquefois
il y a certains couples, c'est pas tout le temps le cas, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est pas parce qu'une personne est en couple que les rythmes sont synchronisés. Mais quelquefois, il y a des couples Ouais. qui sont synchronisés. Et je sais qu'il y a des hommes qui m'ont dit: «Ah mais moi j'ai repéré que comme ma femme avait mes règles, eh bien moi je suis plutôt dans une phase suractive et cetera». OK, bah, voilà. Bah, ça c'est un repère, tu vois? Tu peux avoir ces repères-là. Alors quand c'est décalé, c'est pas forcément, toujours visible. Mais c'est une façon en fait de s'orienter. Dans un premier temps, tu regardes général et puis après tu Mmh. affines, sachant que c'est évolutif. Donc je vais pas vous donner des règles en disant: «Bah, voilà, on le cale comme ça» et puis une fois que tu l'as calé tu t'observes sur un mois, une fois que tu as calé sur un mois, bah, tu reproduis et puis ça donne tous les mois. Non, Mmh. c'est pas vrai. C'est aussi être attentif à cet élan-là que tu as Mmh. en toi, heu et ne serait-ce que se poser la question, de se dire: «Mais ça, c'est plutôt en ce moment que je suis comme ça ou si c'est parce qu'il s'est passé, Oui. je me suis, frité avec, Paul ou je sais pas quoi, enfin voilà, ça a été compliqué ou j'ai un projet difficile à gérer, je sais pas trop. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'autre? Et ne serait-ce que se poser la question, c'est déjà en fait, Oui. la réponse elle nous vient, elle est évidente. Et si la réponse elle nous vient pas, c'est que la question est mal posée. Oui. Souvent, quand on n'a pas la réponse, c'est que la question est mal posée. Oui. Voilà, cherche pas au bon endroit. On ne cherche pas au bon endroit. Mais c'est comme un orchestre. Mmh. Nos un des termes qu'on emploie en fait en permathérapie, on dit qu'on va aider la personne à s'accorder Mmh. et à s'accorder en fait pour qu'elle retrouve son rythme, qui s'inscrive en fait dans sa mélodie et que sa mélodie puisse avoir une vie en harmonie. Et Mmh. c'est vraiment les termes médicaux, voilà, on n'est pas dans des termes, c'est pas harmonie, New Age, tout ça, c'est juste en harmonie d'un point de vue musical en fait. Oui. Comment ça se Mmh. est-ce que là, le choix que je vais faire correspond en fait à la mélodie générale que je suis en train d'inscrire dans ma vie ou pas du tout? Voilà, je suis un nomade, moi je veux bouger et cetera et cette maison elle est magnifique, je peux acheter cette maison-là. Est-ce que ça correspond vraiment à la mélodie générale que j'ai l'intention d'inscrire dans mon existence? Le fait de me figer là, mais peut-être à un moment donné tu as envie de changer de rythme, tu as le droit, hein. Mmh. Juste il Ouais. faut que tu sois cohérent, Heu, mais ça à tous les niveaux, voilà. Dans mon entreprise, voilà, je veux pouvoir, bouger, changer et cetera. Ah et puis, ouais, non, il faudrait que j'ai un employé fixe, qui vienne bosser heure fixe et cetera. Est-ce que ça correspond à la mélodie générale que tu souhaites donner à ton entreprise? Peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien. Heu, Mmh. donc et tout ça, en fait, ça part au début, heu l'accordage, nous, c'est parce qu'on voit l'aspect thérapeutique, hein, c'est l'accordage, c'est d'un point de vue thérapeutique, mais ça part des rythmes. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Super intéressant, waouh, on est parti loin, donc je vais tenter l'exercice, hem, de synthétiser sans réduire, sachant que l'avantage d'un podcast, c'est qu'on peut le réécouter s'il y a plein d'infos, voilà, qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer. Donc en fait, cette notion de alors je vais faire exprès, hein, je vais partir du point A. Donc la notion de cycle féminin-masculin, en fait, c'est une représentation sociale, culturelle et cetera. Donc c'est pas que ça n'existe pas, c'est une représentation. Donc on n'est pas obligé de la suivre, on peut, simplement s'observer sur les différents rythmes physiologiques qu'on a. Tu nous as principalement parlé du cycle. Alors, encore une fois, je n'ai pas retenu le vocabulaire, mais sur la journée et le cycle, pardon, le rythme sur la journée, le rythme sur le mois. Je vais y arriver. Ça fait partie des déconstructions intéressantes à faire. Et donc, oui, le secret de tout ça, c'est l'observation. Et comme dans un orchestre, en fait, à chacun d'observer et à un moment d'isoler. Toi, tu faisais la métaphore de l'instrument, d'isoler un indicateur, et pas forcément tout le temps le même, hein, puisque comme tu l'as dit, parfois, ça peut être une émotion qui peut être influencée par quelque chose d'extérieur, mais pourquoi elle nous a touchés à ce moment-là? Donc c'est hyper en phase. Je te remercie pour tout ça parce que on en revient encore une fois à, comme tu disais, à s'accorder. On a beaucoup parlé de physiologie, mais bien sûr que
en tant qu'entrepreneur, on est un être vivant, un être humain, et qu'on ne peut pas développer une activité qui soit en accord si déjà soi-même, on ne se connaît pas suffisamment pour savoir ce qui crée de l'harmonie en nous et dans notre environnement. Donc, c'est super... c'est pas du tout... Alors, pour préciser aux auditeurs, c'est avec Loïc, on a été dans quelque chose de très spontané. Ce n'était pas cadré, préparé. Donc, je suis moi-même agréablement surprise d'un début de conclusion que je te laisserai avoir, toi, Loïc, sur ce sujet. Voilà, c'est hyper intéressant. Je te remercie beaucoup. Ce serait quoi, toi, ta conclusion, ta synthèse à toi? Sans dire ce que j'ai déjà dit et plutôt en rebondissant sur la synthèse que tu as voulu faire. Une des particularités, est-ce que c'est une particularité? Je ne vais pas dire que c'est une particularité. C'est le propre du vivant. Le propre du vivant, c'est ce qu'il crée. Il le crée dans les lois du vivant. Et une entreprise, si tu prends l'exemple d'une entreprise, est créée par l'homme, c'est créé par une structure organique, c'est créé par le vivant. Et donc, ça a un fonctionnement organique. Ouais, top. Et tout autant qu'il existe des rythmes en chacun de nous, en tant qu'individu, il existe des rythmes dans les relations qu'on établit avec les personnes. Il existe des rythmes avec notre rapport à notre propre histoire. Il existe des rythmes avec le sens que l'on donne à notre existence. Et il existe des rythmes aussi avec ce que l'on crée. Et ces rythmes-là, on les transfère dans ce que l'on crée. Notre entreprise a des rythmes aussi. Et les observer nous aide à mieux comprendre là où on en est aussi. Oui, super, waouh, ça ouvre des perspectives hyper intéressantes. Je ne vais pas rebondir dessus, sinon on va repartir pour un nouvel épisode. Mais pourquoi pas, ça pourrait être le cas. Merci beaucoup Loïc pour cette très chouette conclusion et cette très chouette échange sur les rythmes finalement. Si je devais résumer, je ne sais pas si je changerais le titre de l'épisode, mais si, je pense que je vais laisser le titre de départ, puisque l'idée c'est bien d'amener les auditeurs à un point A vers un point B. Donc je pense que voilà, ça sera un voyage intéressant à leur proposer. Et je te remercie beaucoup encore une fois, et puis à très bientôt dans ce cas pour peut-être un autre épisode avec toi alors. Merci beaucoup, à très bientôt. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.